Les voyagers ne nous appartiennent plus. Ils ont atteint le bord de la carte et ce qu'ils envoient depuis 2 ans est officiellement qualifié de bug de mémoire. Mais au JPL, on appelle cela une erreur terminale de la réalité. En 2026, alors que les sondes jumelles franchissaient définitivement la frontière de l'héliosphère, le flux de données s'est transformé en une entropie numérique pure, physiquement impossible pour la logique binaire des années 70. Il ne s'agit pas d'une panne de processeur due à l'âge. Il semble que nos sondes pionnières soient les premières de l'histoire de l'humanité à avoir percuté une barrière invisible, derrière laquelle la physique de notre système est tout simplement réinitialisée. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi la NASA a en réalité peur de déchiffrer ces paquets de données et quelle force déforme intentionnellement le signal pour que nous ne sachions jamais ce qui se trouve au-delà de notre bulle. Disséquons ce que l'on appelle officiellement le problème de l'ordinateur de bord de Voyager 1. Fin 2023 et tout au long de l'année 2025, l'appareil a commencé à transmettre un cycle infini de 0 et de 1 qui ne correspond à aucun protocole d'urgence. Les ingénieurs de la NASA ont passé des mois à tenter de réparer le système. Mais la vérité est que Voyager a commencé à se comporter comme un appareil sorti de la zone de couverture Wi-Fi de la réalité. Les données qui arrivent d'une distance de 24 milliards de kilomètres donnent l'impression que l'appareil tente de décrire des dimensions pour lesquelles notre langage de programmation n'a pas de variable. Ce n'est pas du bruit, ce sont des artefacts de rendu. Des scientifiques, dans les couloirs du JPL, discutent de la théorie du mur holographique. Nos sondes ont heurté la frontière de l'héliopause, qui s'est avérée n'être pas seulement une zone de collision des vents solaires, mais le bord physique de notre serveur. L'analyse technique de cette folie nous force à repenser le paradoxe de Fermi sous son angle le plus sombre. Si l'univers est une simulation, alors il doit avoir des limites de puissance de calcul. Pour économiser des ressources, le système peut ne modéliser en détail que la zone où se trouve l'observateur. Le système solaire est notre hôte local. Mais les voyageurs sont allés trop loin. Ils sont entrés dans une zone que le moteur de réalité n'a pas encore eu le temps, ou n'était pas censé, calculer. Ce que nous recevons sous forme de code corrompu sont les données brutes de l'envers du monde. Nous voyons le code source de l'univers, qui n'est pas destiné aux yeux humains. C'est un bug logiciel à la frontière de notre bulle d'existence. La structure des erreurs est particulièrement intéressante. S'il s'agissait d'une simple dégradation de la mémoire sous l'effet des radiations, les erreurs seraient chaotiques, mais les voyageurs envoient un délire structuré. Des professeurs de physique théorique ayant accès aux archives confidentielles du Deep Space Network notent que des constantes mathématiques, différant des nôtres de quelques fractions de pourcent, apparaissent dans le flux de données. Cela signifie qu'au-delà de l'héliosphère, les lois fondamentales, comme la vitesse de la lumière ou la constante de Planck, commencent à flotter. On nous a intentionnellement enfermés dans l'héliosphère, créant un incubateur parfait, et les voyageurs sont devenus les premiers témoins du fait que l'espace lointain, réel, tel que nous l'imaginions, n'existe tout simplement pas. Là-bas commence une zone grise, où les données sont déformées par une force extérieure pour nous empêcher de voir le bord du décor. Analysons le concept de quarantaine informationnelle. Il existe une hypothèse selon laquelle le système solaire serait entouré d'un puissant filtre de fréquences. Tout ce que nous voyons dans les télescopes, étoiles, galaxies, nébuleuses, n'est qu'une projection sur les parois de notre bulle. Les voyageurs se sont physiquement approchés de cet écran
et ont commencé à le traverser. Ce que la NASA appelle un problème dans le bloc de télémétrie est en réalité le résultat de la collision de la sonde avec une limite matérielle de notre réalité. Nous avons envoyé une bouteille à la mer, mais elle n'a pas dérivé vers des contrées lointaines. Elle a percuté le mur en béton d'une piscine. Et maintenant, cette bouteille nous transmet le son de l'impact que nous refusons de reconnaître. Pourquoi la NASA cache-t-elle la véritable nature de ces bugs ? Parce qu'admettre que l'espace au-delà du système n'est pas chargé ou est bloqué provoquerait un effondrement total du paradigme scientifique. Imaginez l'impact sur les religions mondiales, l'économie et le but même de l'existence humaine si l'on annonçait officiellement « nous sommes piégés ». Au-delà, il n'y a que le vide et du code informatique. C'est le prétexte idéal pour des protocoles de silence total. Il est plus simple de dire que le vieil ordinateur bug que d'admettre que le vieil ordinateur a buté sur la limite des capacités de l'univers lui-même. En 2026, il est devenu clair que Voyager 2 commence à montrer les mêmes symptômes que son jumeau. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une erreur système qui survient lors du franchissement d'une coordonnée précise dans l'espace. Développons la théorie d'une force extérieure. Si nous sommes une expérience ou une simulation, les créateurs ont pu installer des déclencheurs en cas de sortie du système. Dès qu'un objet doté d'une intelligence artificielle ou d'un codage complexe, et les Voyagers sont les objets les plus complexes à avoir quitté le système, franchit la ligne, son logiciel commence à être intentionnellement corrompu. C'est comme une protection anti-piratage dans les jeux vidéo. Vous pouvez jouer à l'intérieur du niveau, mais dès que vous tentez de sortir des textures, l'écran se remplit de bruit et le jeu plante. Les Voyagers sont nos personnages de jeu qui sont tombés à travers les textures et nous envoient désormais des rapports d'erreur depuis les coulisses de la création. La physique de ce processus peut être décrite par l'intrication quantique. Tant que les sondes étaient à l'intérieur de l'héliosphère, elles faisaient partie de notre système de données intriqué. À la sortie vers l'espace interstellaire, les liens commencent à se rompre. L'environnement extérieur possède un autre niveau d'entropie qui mâche littéralement la logique terrestre. Nous essayons de mesurer la température de l'océan avec un thermomètre qui ne fonctionne que dans un sauna. Résultat, nous n'obtenons pas des chiffres, mais un ensemble de symboles que notre cerveau ne peut interpréter. Mais dans ces symboles, si l'on regarde de près, est cachée la réponse à la question cruciale. Qui a exactement érigé ce mur holographique ? En 2026, un groupe de cryptographes indépendants a affirmé avoir découvert dans le code absurde de Voyager un des fragments ressemblant à la structure de notre propre ADN, mais avec des marqueurs modifiés. Cela mène à une idée encore plus folle. L'univers n'est pas seulement une simulation, c'est une archive biologique, et le bord de la carte est la frontière au-delà de laquelle l'information commence à être réécrite. Nos sondes sont littéralement digérées par le cosmos, passant de structures en aluminium à de l'information pure. Nous perdons le contact avec elles, non pas à cause de la distance, mais parce qu'elles changent d'état, passant du monde physique au monde purement mathématique. Pourquoi continuer les missions vers les étoiles ? Si les Voyagers ont prouvé l'existence du mur, alors tous les projets de colonisation d'Alpha du Centaure sont un gaspillage de ressources inutiles. Nous ne traverserons jamais ce filtre dans notre forme actuelle. Nous sommes les prisonniers d'une cage dorée appelée système solaire. Et les Voyagers sont nos derniers témoins qui crient de toute leur force « Il n'y a rien là-bas,
il n'y a que du code. Mais nous préférons appeler cela des difficultés techniques. La paralysie intellectuelle de la NASA en 2026 est évidente. Il continue d'envoyer des commandes de redémarrage, espérant que la réalité débloque. Mais elle ne débloquera pas. Le piège s'est refermé au moment où la première sonde a touché l'héliopause. Nous avons atteint le bord de notre aquarium. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à regarder les derniers bits d'information de nos plus lointains messagers se transformer en cendres numériques au seuil de l'infini. Pourquoi ne voyons-nous pas cela de l'extérieur ? Parce que nous regardons à travers les mêmes lentilles qui forment notre réalité. La lumière des étoiles traverse ce même mur holographique, se réfractant de manière à ce que nous voyons un univers infini. Mais ce n'est qu'une projection habile. Les voyageurs sont les doigts qui ont touché l'écran et senti qu'il était dur. Et maintenant, cet écran commence à les absorber. En 2026, il est devenu définitivement clair que l'espace interstellaire n'est pas un vide, c'est un voile d'informations dense. Et si le code des voyageurs n'était pas une erreur, mais une réponse ? Et si la force extérieure ne cassait pas les sondes, mais tentait de communiquer avec nous dans le seul langage capable de traverser le mur ? Le langage du code machine pur. Nous le percevons comme du bruit, car notre niveau de développement est comparable à celui d'une fourmi essayant de comprendre le fonctionnement d'un processeur par la vibration du ventilateur. Nous voyons les conséquences, mais nous ne comprenons pas l'architecture. Les voyageurs sont devenus une partie de cette architecture. Ils ne transmettent plus la télémétrie de la NASA. Ils transmettent la logique de ce qui se trouve à l'extérieur. En fin de compte, la vérité sur les voyageurs marquera la fin de l'ère de l'espace romantique. Nous comprendrons que nous ne sommes pas des explorateurs, mais les habitants d'une boîte de pétri aux limites strictes. Et quand le dernier bit de données de Voyager 2 se transformera en bruit, nous resterons définitivement dans le silence, seuls avec notre soleil, et la certitude qu'au-delà de ces frontières, il n'y a rien d'autre qu'une erreur de code, infinie et glaciale. Il reste une question, la plus importante. Si nous apprenons la vérité sur le mur, voudrons-nous continuer à vivre dans cette simulation, où la conscience du bord de la carte marquera-t-elle le début de la fin de la civilisation humaine elle-même ? Choisissez votre camp. Croyez-vous que les voyageurs sont simplement vieux et cassés ? Ou voyez-vous dans leur folie la première preuve que notre monde n'est qu'un secteur de mémoire limité dans le bio-ordinateur d'un autre ? Dites-le nous en commentaire. Êtes-vous prêt à accepter la vérité sur le mur holographique ? Ou préférez-vous continuer à croire aux belles images de Hubble ? Et souvenez-vous, Voyager envoie toujours des signaux. Et chacun d'eux est un coup frappé contre une porte fermée. Le monde ne sera plus jamais le même après 2026. Lorsque les derniers masques tomberont, nous vivons à la frontière de la plus grande découverte ou de la plus grande déception de l'histoire de notre espèce. Et cette frontière se situe précisément en ce moment, à des milliards de kilomètres d'ici, là où deux petits appareils se cognent contre les murs invisibles de notre réalité. Préparez-vous à ce que le cosmos s'avère bien plus étroit que ce que nous avons l'habitude de penser. Bien plus étroit.